La première fois que Paige Sullivan m'a préparé un dîner aux chandelles, elle avait passé 2 heures à se préparer pour un autre homme. Ce n'est pas le genre de phrase qu'une personne saine d'esprit s'attend à dire à propos de sa colocataire. Je me tenais sur le pas de la porte de notre appartement à 7h43, un jeudi soir. Je tenais un sac de courses avec des essuie-tout, des médicaments contre le rhume et les céréales bon marché que je jurais ne plus manger à 25 ans. Je m'appelle Miles Carter, coordinateur de projet junior dans un petit cabinet d'architectes à Chicago. Ça signifiait que je passais la plupart de mes journées à corriger les mesures des autres, et la plupart de mes soirées à prétendre que des raviolis surgelés comptaient comme une personnalité. Puis je suis entré dans notre cuisine, et j'ai oublié comment fonctionnaient les portes. Paige avait transformé notre petit coin repas moche en quelque chose sorti d'un film. Des bougies blanches et fines, des serviettes en tissu, une bouteille de vin rouge qui respirait sur le comptoir, comme si elle payait un loyer. Le vieux tourne-disque de jazz qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier jouait doucement dans un coin. Le son était assez bas pour que ça semble accidentel. Et elle était là, ma colocataire. Une robe bleu pâle, les épaules nues, les cheveux relevés d'une manière qui paraissait simple, mais ne l'était probablement pas. Un minuscule collier en argent reposait à la base de son cou. Elle était penchée sur la cuisinière, goûtant une sauce avec une cuillère en bois. Quand elle a levé les yeux, son expression est passée de l'espoir nerveux à la panique. « Miles, a-t-elle dit, tu es en avance. J'habite ici. Tu es quand même en avance. » J'ai jeté un coup d'œil à la table. 2 assiettes, 2 verres à vin, 2 chaises tournées l'une vers l'autre, comme si elles se confiaient déjà des secrets. « Oh !» ai-je dit, parce que je suis très éloquent sous la pression. Soirée en amoureux. Paige s'est essuyé les mains sur un torchon et m'a lancé un regard. « S'il te plaît, ne dis pas ça comme si tu venais de trouver une preuve sur une scène de crime. Ce n'est pas le cas. Les preuves sentent rarement le beurre à l'ail. » Sa bouche a eu un léger soubresaut. Ce presque sourire était un problème pour moi depuis la semaine où elle avait emménagé. Paige et moi étions colocataires depuis 10 mois. Pas des amis d'enfance, pas des ex qui essayaient d'être matures. Pas une de ces situations où Internet nous dirait immédiatement que nous prenions de terribles décisions. Nous étions 2 personnes qui avaient répondu à la même annonce de location. Et nous avions découvert que nous pouvions partager une salle de bain sans vouloir appeler des avocats. Elle travaillait comme styliste dans une boutique du centre-ville, et elle faisait des retouches en freelance sur notre table de cuisine quand elle n'arrivait pas à dormir. J'avais appris qu'elle parlait aux fermetures éclairs récalcitrantes, comme si c'était des chiens qui se comportaient mal. Elle avait appris que j'étiquetais les restes avec des dates. Mon père m'avait dit un jour que l'amour, c'était de se souvenir des petites choses, puis il en avait oublié la plupart. Nous avions des règles, pas de vaisselle qui traîne la nuit, pas d'appels bruyants après 22 heures, pas de rendez-vous avec les colocataires. Cette dernière règle avait été dite en plaisantant par Paige pendant que nous montions la bibliothèque Ikea dans le salon. Elle tenait un tournevis entre ses dents. J'essayais de ne pas remarquer à quel point son genou était proche du mien. Sortir avec son colocataire, c'est comme ça qu'on finit par déménager avec une seule chaussette et des dommages émotionnels, avait-elle dit. D'accord, lui avais-je répondu. Je le pensais, en grande partie, parce que désirer Paige était aussi peu pratique que de désirer de l'oxygène. Ça se manifestait constamment, et ça avait l'air innocent. Elle était drôle sans trop en faire, gentille sans le jouer, belle d'une manière qui ne demandait pas la permission. Le genre de femme qui pouvait transformer un bouquet du supermarché en quelque chose de gracieux, et puis menacer une imprimante de violence personnelle 5 minutes plus tard. Alors quand j'ai vu les bougies, la robe bleue et la 2e assiette, ma poitrine a fait quelque chose de mesquin et d'embarrassant. « Qui est l'heureux élu ?» ai-je demandé. « Il s'appelle Aaron. Bien sûr que c'est son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Aaron. Ça sonne comme un type qui possède une montre de bon goût. Il travaille dans la finance. Voilà. » Elle a pointé le torchon vers moi. « Et sois gentil. » Je suis incroyablement gentil. Je n'ai même pas demandé s'il disait des choses comme « on en reparle » pendant les moments romantiques. Paige a ri alors, un vrai rire, et il a atterri dans la pièce comme une allumette craquée, trop près de papier sec. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Puis son téléphone s'est allumé sur le comptoir. Ses yeux se sont posés dessus si vite que les miens ont suivi. Aaron en retard. Tellement désolé, 20 minutes. Paige a expiré, tout cet espoir reprenant sa place. Tu vois, tout va bien.
Totalement. Tu peux toujours utiliser la cuisine si tu as besoin. J'ai levé mon sac de course. Non, non, je vais prendre mes céréales et disparaître comme un gobelin respectable. Miles. Quoi? Tu n'as pas à disparaître. Mais peut-être, ne sors pas avec ce pantalon de jogging gris avec le trou au genou. J'ai baissé les yeux. C'est mon pantalon de jogging de cérémonie. C'est un appel à l'aide. J'aurais dû aller dans ma chambre. Ça aurait été la chose adulte à faire, la chose sûre, la chose conforme aux règles de colocation. Au lieu de ça, je suis resté près du comptoir, pendant qu'elle ajustait les couverts pour la 3e fois. « Tu es nerveuse ?» ai-je demandé. « Non ?» Paige. Elle a arrêté de toucher la fourchette. « Un peu », a-t-elle admis. Ça aussi, ça m'a fait quelque chose. Paige était confiante en public, vive quand il le fallait. Elle pouvait renvoyer une mauvaise commande au restaurant avec une fermeté si polie que les serveurs la remerciaient pour l'expérience. Mais là, debout dans notre appartement sous la chaude lumière des bougies, attendant un homme qui était déjà en retard, elle paraissait plus jeune, pas faible, juste ouverte. « Je n'ai pas fait ça depuis un moment », a-t-elle dit. « Une embuscade aux chandelles? Un dîner qui compte vraiment pour moi. » J'ai posé le sac de course avec précaution. La blague que j'avais préparée s'est évanouie avant d'atteindre ma bouche. « Alors il a intérêt à savoir dans quoi il met les pieds », ai-je dit. Elle m'a regardé. « Dans quoi je mets les pieds ?» J'aurais dû dire quelque chose de simple, de colocataire. Au lieu de ça, j'ai dit « toi ». Son expression s'est adoucie si soudainement que j'ai senti le sol basculer. Puis son téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto. Aaron. Tellement gêné. Coincé avec des clients. On remet ça? Les bougies continuaient de brûler, la sauce de mijoter, le jazz de jouer. Paige a fixé l'écran pendant une longue seconde, et j'ai vu son visage faire la pire chose qu'un visage puisse faire quand quelqu'un vous blesse. Il a essayé de faire comme si de rien n'était. « Eh bien », dit-elle d'un ton léger. Trop léger. Heureusement que j'en ai fait assez pour les restes. « Paige? »« Ça va. »« Non, ça ne va pas. » Elle m'a fait un petit sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Ne fais pas ça. » « Faire quoi? » Me regarder comme si j'étais quelque chose que quelqu'un a laissé tomber. Ça a frappé plus fort que prévu. Parce que la vérité, c'est que je ne la regardais pas avec pitié. Je la regardais dans une robe bleue, à la lueur des bougies, avec du vin qui attendait et un dîner qui refroidissait. Et je pensais le genre de pensée qu'un homme ne devrait pas avoir à propos de la femme dont le nom figurait sur le même bail. Je pensais, c'est un idiot. Puis Paige a fait quelque chose dont je me souviens encore au ralenti. Elle a pris l'assiette d'Aaron de l'autre côté de la table, a contourné les bougies et l'a posée devant la chaise la plus proche de moi. Puis elle a tiré cette chaise d'une main, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Assieds-toi, Miles. » Je l'ai dévisagé. Paige. J'ai préparé un dîner pour un rendez-vous qui n'est jamais venu. Sa voix a tremblé une fois, puis s'est raffermie. J'ai allumé les bougies. J'ai ouvert le vin. Je porte une robe qui m'a pris 40 minutes et une blessure mineure de fermeture éclair. Alors, soit tu t'assois, soit je vais manger des pâtes émotionnelles toute seule et prétendre que la corbeille à pain me comprend. J'avais envie de rire, j'avais envie de toucher son visage, j'avais envie de courir dans ma chambre et de fermer la porte avant de ruiner le seul endroit paisible qu'il me restait. Au lieu de ça, j'ai tiré la chaise, seulement parce que la corbeille à pain ne t'a jamais apprécié à ta juste valeur. Elle a souri. Et cette fois, c'était un vrai sourire. Je me suis assis. Paige a versé du vin dans mon verre, puis dans le sien. Sa main a frôlé la mienne quand elle a attrapé la bouteille. Ce n'était presque rien. Un contact. Un accident. Sauf qu'elle n'a pas retiré sa main tout de suite. Moi non plus. Tout l'appartement semblait rétrécir autour de ce petit endroit où nos peaux se touchaient. Puis Paige a levé son verre. À se faire poser un lapin, a-t-elle dit. J'ai levé le mien lentement. Toast horrible. À une meilleure compagnie que prévu, a-t-elle corrigé. C'est arrogant. C'est exact. Nous avons bu. Le vin était bon. Les pâtes étaient meilleures. Paige avait préparé des linguines à la crème de citron avec des pétoncles poêlés, des asperges rôties et du pain assez chaud pour faire croire aux secondes chances. Je lui ai dit ça, et elle a répondu « Attention, Carter. Les compliments, c'est comme ça que je sais que tu en as après ma moitié de la caution. Tu m'as démasqué. Je séduis par des commentaires sur les fruits de mer. Tu t'en sors alarmantement bien. C'était encore là. Cette ligne près de laquelle nous dansions toujours sans jamais la franchir.
Sauf que cette fois, il y avait des bougies. Cette fois, elle avait déplacé son assiette vers moi. Cette fois, quand elle s'est penchée en avant pour demander si je voulais plus de vin, son genou a heurté le mien sous la table et y est resté. Je l'ai regardé. Elle a soutenu mon regard. Et pour la première fois depuis que nous étions devenus colocataires, Paige n'a pas fait de blague pour nous sauver. Elle a dit, très doucement, « Je peux te dire quelque chose d'horrible ?» Ma gorge s'est serrée. Oui. Elle a baissé les yeux vers la table, vers les deux assiettes, vers la flamme reflétée dans son verre de vin. Je crois qu'une partie de moi était soulagée quand il a annulé. Je n'ai pas bougé. Paige a levé les yeux vers moi alors, les yeux brillants, effrayés et courageux à la fois. Parce que quand j'ai entendu ta clé dans la serrure, a-t-elle chuchoté, j'étais plus heureuse que lorsque son nom a illuminé mon téléphone. Pendant une seconde dangereuse, j'ai cru que j'avais mal entendu. Les bougies vacillaient entre nous. Le disque de jazz crépitait doucement dans le coin. Dehors, la pluie tapotait la fenêtre de la cuisine comme si elle essayait d'attirer notre attention. Paige était assise en face de moi, les mains enroulées autour de son verre de vin. On aurait dit qu'elle venait de me confier quelque chose de fragile et s'attendait à ce que je le laisse tomber. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. « Tu étais plus heureuse de me voir ?» ai-je demandé. Elle a eu un petit rire. « Ne me fais pas le répéter. J'ai utilisé tout mon courage pour la première tentative. » Désolé. J'ai posé mon verre. J'essaye juste de savoir si j'ai encore le droit de respirer. Sa bouche s'est courbée, mais ses yeux sont restés sérieux. « Miles? Oui? Dis quelque chose de vrai. » C'était tout Paige. Même embarrassée, même vulnérable, elle ne me laissait pas me cacher longtemps derrière une blague. Alors je l'ai regardé, de l'autre côté de la petite table que nous avions achetée d'occasion à un couple qui s'était disputé devant nous pendant 20 minutes pour savoir si c'était du noyer ou du pain. J'ai regardé sa robe bleue, ses doigts nerveux et la lueur des bougies qui réchauffaient le côté de son visage. Et j'ai dit la vérité. Quand je suis entré et que j'ai vu tout ça, ai-je dit, je l'ai un peu détesté. Aaron. J'ai détesté sa montre de bon goût, son travail dans la finance, sa capacité à être attendu ici. Les lèvres de Paige se sont entr'ouvertes. J'ai continué parce que s'arrêter maintenant aurait été pire. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que tu peux sortir avec qui tu veux, évidemment. Nous sommes colocataires, amis, des adultes avec un bail et une haine partagée pour la phase de claquette du voisin du dessus. Ce n'est pas une phase, a-t-elle murmuré. Il s'aggrave. Exactement. Nous avons survécu à trop de choses pour que je te mente en face. Ses doigts se sont resserrés autour du pied de son verre. Alors voilà, ai-je dit. J'étais jaloux. Paige m'a fixé, puis elle a chuchoté. Oh, pas un mauvais oh, pas un oh. Il faut que je déménage immédiatement. Un oh doux et stupéfait qui a mis chaque nerf de mon corps en alerte. Je me suis penché en arrière, forçant une distance, parce que soudain, je n'en voulais aucune. Mais je ne veux pas que ce soir soit une sorte de prix de consolation bizarre. Je ne veux pas que tu te sentes mal et que demain matin, tu regrettes que j'ai été là à sa place. Son expression a changé à ce moment-là, pas blessée. Mise au défi. Miles Carter, a-t-elle dit. Viens-tu d'insinuer que je te confonds avec un type de la finance nommé Aaron? Je dis que les émotions sont compliquées. Je dis que tu as insulté mon goût. J'essaie d'être honorable. Tu es agaçant dans un cardigan noble. Je ne porte pas de cardigan. Émotionnellement, si. J'ai ri avant de pouvoir m'en empêcher, et la tension s'est brisée. Paige a souri aussi, mais son sourire s'est transformé en quelque chose de plus chaleureux, alors qu'elle tendait la main sur la table. Cette fois, le contact n'était pas accidentel. Ses doigts ont glissé sur les miens. Je ne suis pas confuse, a-t-elle dit. J'ai peur. Ce mot m'a ramené à la réalité. De moi, de ça. Son pouce a effleuré une fois ma jointure. De vouloir quelque chose et de vivre avec? D'ouvrir une porte que nous ne pourrons pas refermer poliment si ça se passe mal. De perdre la personne qui sait comment je prends mon café et que je pleure devant les vidéos d'adoption de chiens, mais pas les films tristes. Tu as pleuré pendant ce documentaire sur loi. Il avait des problèmes de loyauté. C'était une oie. Il était complexe. J'ai tourné ma main sous la sienne et j'ai entrelacé nos doigts. Paige a baissé les yeux sur nos mains jointes, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je la rejoigne là. J'ai peur aussi, ai-je admis. Son regard s'est levé. Je n'étais pas doué pour cette partie. Je pouvais assembler des meubles,
construire des maquettes, estimer des superficies. Je pouvais vous dire où se trouvait un mur porteur, mais mon propre cœur, il avait été mal rénové par des gens qui étaient partis trop tôt. Mes parents s'aimaient bruyamment, ai-je dit. Puis ils ont cessé de s'aimer tout court. Après ça, tous les endroits où j'ai vécu m'ont semblé temporaires. Je pense que c'est pour ça que cet appartement comptait tant. Pourquoi tu comptais tant? C'était la première fois que rentrer à la maison ressemblait à quelque chose que je pouvais garder. Les yeux de Paige se sont adoucis d'une manière qui m'a presque anéanti. « Tu fais en sorte que je me sente chez moi aussi », a-t-elle dit. Les mots se sont installés entre nous, plus lourds qu'un flirt, plus doux qu'une confession. J'ai serré sa main. « Alors on y va doucement. »« Doucement » a-t-elle répété, douloureusement responsable, émotionnellement en mode cardigan. Exactement. Elle m'a étudié, puis a penché la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, doucement? Ça veut dire que ce soir, c'est un dîner. C'est déjà un dîner. Alors ce soir, c'est un rendez-vous. Son souffle s'est coupé. Je me sentais absurdement courageux et complètement terrifié. Un vrai, ai-je dit. Pas parce qu'un idiot a annulé. Pas parce que les bougies étaient déjà allumées. Parce que je te le demande, Paige. Assieds-toi ici avec moi. Laisse-moi être l'homme en face de toi à table. Son visage a changé. Tout l'humour prudent, toutes les limites de colocataire, toute la prétention que c'était accidentel, tout a glissé. Ce qui restait, c'était le désir, clair, lumineux et dirigé droit sur moi. Oui, a-t-elle dit. Juste ça. Oui. C'était le plus beau mot que j'ai jamais entendu. Nous avons fini le dîner différemment après ça. Pas plus brillamment, pas de façon dramatique, mais chaque mouvement ordinaire est devenu chargé. Elle m'a interrogé sur mon pire premier rendez-vous. Je lui ai parlé de la femme qui avait apporté des fiches de questions de personnalité et noté mes réponses. « B. Moines », a dit Paige, offensée en mon nom. « Pour toi, j'ai hésité sur ma soupe préférée. C'est sérieux. » J'ai paniqué et j'ai dit « le porridge ». Elle a couvert son visage. « Miles, je sais. Pas étonnant que tu sois célibataire. C'est toi qui m'as invité à ce rendez-vous. » Je réévalue la situation. Puis je l'ai interrogée sur les siens. Et elle m'a parlé d'un homme qui avait passé tout un dîner à expliquer la crypto-monnaie en utilisant des sachets de sucre. « Tu t'es échappé ?» ai-je demandé. Je lui ai dit que j'avais une urgence textile. C'était vrai? Non, mais il ne respectait pas la soie, donc ça semblait spirituellement vrai. Nous avons ri comme nous le faisions toujours, mais maintenant son pied poussait le mien sous la table exprès. Maintenant, quand je me suis penché pour remplir son verre d'eau, elle a regardé ma main. Maintenant, le silence ne semblait pas vide. C'était comme se tenir près d'une pièce fermée à clé et réaliser que nous avions tous les deux les clés. Après le dîner, Paige a porté les assiettes à l'évier. Je l'ai suivi avec les verres. « Tu cuisines ?» ai-je dit. « Je nettoie. C'est dangereusement attirant. Attends de me voir faire tremper une poêle. » Elle a appuyé sa hanche contre le comptoir. Frimeur. La cuisine était petite. Elle avait toujours été petite. Mais avec nous deux à l'évier, il est devenu impossible de ne pas remarquer chaque centimètre. Son épaule a frôlé mon bras alors qu'elle attrapait un torchon. Je me suis tourné en même temps. Soudain, elle était juste là, assez proche pour que je puisse voir une petite tache de rousseur près de sa clavicule. Assez proche pour que son parfum, quelque chose de doux et floral sous l'ail et le citron, me monte directement à la tête. Aucun de nous n'a bougé. Paige a levé les yeux vers moi. « Doucement », a-t-elle chuchoté, mais ça sonnait moins comme un avertissement que comme une question. J'ai posé l'assiette dans l'évier. « Très doucement », ai-je dit. Puis j'ai levé la main et j'ai touché une mèche de cheveux lâche près de sa joue. Je ne l'ai pas remise en place tout de suite. J'ai laissé mes doigts planer là, lui donnant toutes les chances de reculer. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est penchée vers ma main. Mon cœur est passé de nerveux à inutile. « Paige », ai-je dit. Ses yeux sont tombés sur ma bouche. C'était toute la permission que ma retenue pouvait supporter. Je me suis penché vers elle, assez lentement pour rester sain d'esprit, et je l'ai embrassée. C'était doux, à peine plus qu'une pression des lèvres. Et pourtant, toute la pièce s'est réorganisée. Paige a émis un petit son, pas de surprise exactement, plutôt de soulagement. Sa main est venue sur ma chemise, ses doigts s'y sont enroulés, me maintenant en place alors qu'elle me rendait mon baiser. Pas comme un accident, pas comme une consolation, comme si elle avait attendu, elle aussi. Quand nous nous sommes séparés, nous sommes restés proches, nos fronts se touchant presque.
L'évier coulait derrière nous parce qu'apparemment, on ne pouvait faire confiance à aucun de nous avec la plomberie pendant les étapes émotionnelles. Elle a ri doucement. On inonde la cuisine. Je m'en fiche. Tu t'en soucieras quand on perdra la caution. J'ai tendu la main derrière elle et j'ai fermé le robinet, mais je n'ai pas reculé. Paige m'a souri, les joues roses, les yeux brillants. Alors, la règle des colocataires. Techniquement, ai-je dit, nous avons fait cette règle avant d'avoir suffisamment de preuves. Et maintenant? Maintenant, j'aimerais déposer un amendement. Elle a glissé sa main dans la mienne à nouveau. Approuvé pour examen, a-t-elle dit, puis son téléphone a vibré sur la table. Nous avons tous les deux regardé. Aaron. Les clients ont finalement annulé. Toujours partante pour ce dîner, Paige n'a pas lâché ma main. Elle a pris le téléphone, a tapé d'une seule main et m'a montré l'écran avant de l'envoyer. Paige, non, je suis déjà à un rendez-vous. Puis elle a appuyé sur envoyer, a posé le téléphone face contre table et m'a regardé comme si les bougies avaient été destinées à nous depuis le début. Le matin, après avoir embrassé Paige Sullivan dans notre cuisine, je me suis réveillé à 5h12 et j'ai fixé mon plafond comme s'il me devait des réponses. Il y a des baisers qu'on peut expliquer. Un baiser de fête, un baiser de rebond, un baiser de mariage au champagne. Et puis il y avait la main de Paige agrippée à ma chemise, sa bouche douce et certaine sous la mienne, son rire contre mes lèvres quand l'évier a failli déborder. Ce n'était pas explicable. C'était une ouverture de porte. De l'autre côté du couloir, sa chambre était silencieuse. Trop silencieuse. Normalement, les matins de Paige avaient une bande son. Un tiroir qui coulisse, un sèche-cheveux qui vrombit, un « où est-ce que c'est ?» irrité adressé à aucun objet en particulier. Aujourd'hui, le silence. Je suis resté allongé jusqu'à 6h03, puis j'ai abandonné et je suis allé faire du café. Notre appartement avait l'air coupable. Les bougies avaient brûlé bas dans leur bougeoir. 2 verres à vin étaient sur le comptoir, l'un portant une légère empreinte du rouge à lèvres de Paige. Sa robe bleue était drapée avec soin sur une chaise, ce qui n'aidait absolument pas ma capacité à me comporter comme un homme raisonnable. Je mesurais le café moulu quand sa porte s'est ouverte. Je me suis figé. Paige est entrée dans le couloir, vêtue d'un sweatshirt trop grand, d'un short de pyjama, et avec l'expression prudente de quelqu'un qui approche un animal sauvage qui pourrait soit vous câliner, soit remplir des papiers. « Bonjour » a-t-elle dit. « Bonjour, café ?» J'en fais. « Bien, bien. » Nous nous sommes regardés à travers les 4 mètres de l'appartement et les 10 mois d'histoire de colocation. Puis elle a dit « Eh bien, c'est horrible. » J'ai ri si fort que j'ai renversé du café moulu sur le comptoir. Paige a couvert son visage. « Je suis désolé. Je voulais dire un bon horrible, un horrible important. Comme un premier jour d'école, si l'école impliquait d'embrasser son colocataire à côté d'un évier. Un programme très spécifique. Je suis en train de digérer. Pareil. Elle s'est approchée, pieds nus silencieux sur le sol. Tu regrettes? Non. Trop rapide, trop honnête. Je m'en fichais. Et toi? Ses épaules se sont détendues. Non. Le soulagement sur son visage m'a rendu téméraire. J'ai posé la cuillère et j'ai contourné le comptoir. Alors, je peux te dire bonjour correctement? Ses yeux se sont réchauffés. Ça dépend. C'est un bonjour de colocataire ou un bonjour de rendez-vous? Certainement pas de colocataire. Dieu merci. J'ai pris son visage en coupe et je l'ai embrassé. C'était plus doux que la nuit précédente, somnolent et chaleureux, et un peu maladroit, parce que nous sourions tous les deux. Paige s'est mise sur la pointe des pieds. Sa main a glissé autour de ma taille sous mon vieux sweat d'université, et mon cerveau a brièvement perdu toute fonction utile, sauf « reste ». Quand nous nous sommes séparés, elle a gardé son front contre ma poitrine. « D'accord », a-t-elle dit. Ça a aidé. Heureux de fournir un soutien émotionnel. Tu es très orienté service. J'ai des références. Elle a levé les yeux. Vraiment? Non. J'espérais que la confiance en moi suffirait. Ça a presque marché. La cafetière a gargouillé derrière nous, comme si elle était gênée. Nous avons pris nos tasses sur le canapé et nous nous sommes assis aux extrémités opposées au début, comme 2 personnes prétendant que la distance était pratique. 5 minutes plus tard, les pieds de Paige étaient nichés sous ma cuisse et ma main était enroulée autour de sa cheville, mon pouce bougeant distraitement sur la peau douce. Tant pis pour la lenteur, pas physiquement. Nous étions toujours prudents, mais émotionnellement,
C'était comme si nous étions montés sur un escalator qui bougeait sous nos pieds depuis des mois. On devrait parler des règles, a-t-elle dit. J'ai grogné. Déjà? Si on ne le fait pas, je vais inventer les pires scénarios et les classer par ordre alphabétique. D'accord. Règle numéro 1, pas de disparition dans un silence gêné. D'accord. Règle numéro 2, si l'un de nous a besoin d'espace, on le dit clairement. Règle numéro 3, si ça se passe mal, on n'utilise pas le bail comme une arme. Elle a hoché la tête, sérieuse maintenant. Règle numéro 4, on ne se cache pas derrière le mot colocataire quand on veut dire qu'on a peur. Celle-là a fait mouche. J'ai tracé un petit cercle sur sa cheville. C'est une bonne règle. Je l'ai faite pour toi. Méchant. Précis. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. La lumière du matin adoucissait son visage. Ses cheveux étaient lâches et en désordre. Ses joues encore roses d'avoir été embrassées. Et elle me regardait avec une bravoure qui me serrait la poitrine. « Je ne veux pas de relation légère avec toi », ai-je dit. Son souffle s'est coupé. « Je ne dis pas qu'on doit se précipiter », ai-je ajouté. « Je veux juste dire que je ne veux pas prétendre que je peux être normal avec toi. Je ne peux pas. Je ne suis pas normal avec toi depuis un moment. » Les yeux de Paige sont devenus brillants, mais son sourire était purement espiègle. Combien de temps? Un moment. J'ai immédiatement regretté l'honnêteté en tant que concept, Miles. Peut-être depuis la bibliothèque. La bibliothèque Ikea? Tu avais un tournevis dans la bouche et tu menaçais de mettre fin à l'espèce des clés Allen. Elle a lentement souri. C'est ça qui t'a plu? Je contiens des multitudes. Elle a rampé sur le canapé vers moi et toutes mes pensées se sont dispersées. Elle s'est arrêtée avec un genou à côté de ma hanche, pas tout à fait sur mes genoux, assez proche pour que je puisse sentir sa chaleur. Je t'aimais bien avant que la bibliothèque ne soit finie, a-t-elle admis. Impossible. J'ai installé la 3e étagère à l'envers. Je sais, j'ai trouvé ça attachant. C'était structurellement instable. Mes sentiments aussi. Puis elle m'a embrassé à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas une question. C'était une décision. Ses doigts ont glissé dans mes cheveux. Les miens ont trouvé sa taille. Le café a refroidi sur la table. Quelque part à l'étage, notre voisin a commencé à faire des claquettes, mal. Et Paige a ri dans ma bouche. « Ambiance romantique », a-t-elle murmuré. « Je le tuerai plus tard. Pas de violence à notre 2e rendez-vous. C'est notre 2e rendez-vous » Elle s'est penchée en arrière, réfléchissant. Hier soir, c'était accidentel mais officiel. Ce matin, ce sont les négociations. Ce soir devrait être intentionnel. Ma main s'est resserrée doucement sur sa taille. Ce soir, sauf si tu as des projets. J'avais prévu de réorganiser mon tiroir à chaussettes. Séduisant, ça peut être reporté. Bien. Elle a touché le col de mon sweatshirt, soudainement timide. Emmène-moi dîner, Miles. Il y avait des moments dans la vie où un homme devait être suave. C'en était un. J'ai dit, n'importe où. Oui, absolument. Paige a souri comme si je m'en étais bien sorti quand même. À midi, tout le monde dans mon bureau pouvait dire que quelque chose n'allait pas chez moi. Tu souris à une coupe de mur, a dit mon collègue ravi. C'est un bon mur. C'est un mauvais mur. On va le démolir. J'ai vérifié mon téléphone sous le bureau comme un adolescent. Paige, est-ce trop direct de dire que j'ai hâte d'être ce soir? Moi, après que tu aies déplacé l'assiette d'un autre homme vers moi, on a dépassé le stade du direct il y a plusieurs sorties. Paige, juste, porte la chemise verte. Moi, autoritaire. Paige, correct. Moi, je l'aime bien. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Paige, je t'aime bien. Je suis resté assis, la main sur la bouche, dans une salle de conférence pleine d'échantillons de moquettes, avec l'impression que quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans mes côtes. Moi, je t'aime bien aussi. Puis, parce qu'apparemment l'univers aimait tester l'intégrité structurelle, un autre texto est arrivé. Pas de Paige. Numéro inconnu. C'est Aaron. Paige a dit qu'elle était à un rendez-vous. Avec toi? Je l'ai fixé. Un 2e message a suivi. Numéro inconnu. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. Quel timing pratique. Ma mâchoire s'est crispée avant que je puisse l'arrêter. C'était ça, la petite poussée de l'extérieur. La première tentative de rendre quelque chose de lumineux un peu louche. J'aurais pu répondre. J'aurais pu nous défendre. J'aurais pu dire qu'il avait eu sa chance et l'avait annulé avec des clients comme excuse. Au lieu de ça, j'ai posé le téléphone. Parce que Paige n'était pas un débat à gagner avec un homme qui n'avait pas daigné se présenter. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec des fleurs sur lesquelles j'avais trop réfléchi pendant 20 minutes.
Pas des roses, trop. Pas des marguerites du supermarché, trop peu. J'ai opté pour des renoncules parce que le fleuriste a dit qu'elles signifiaient le charme, et j'ai paniqué. Paige a ouvert la porte avant que je puisse utiliser ma clé. Elle portait un jean noir, des bottines à talons et un pull crème qui glissait d'une épaule, comme s'il avait signé un accord privé avec ma santé mentale. Ses yeux sont tombés sur les fleurs. « Oh !» a-t-elle dit doucement. « Trop ? Non. » Elle les a prises comme si elles étaient fragiles. « Non, c'est parfait. » Puis elle a regardé ma chemise et a souri. « Tu as mis du vert. Tu as donné un ordre. J'ai fait une demande. Tu as utilisé de la ponctuation. » Elle a ri, mais j'ai vu la question derrière. La nervosité. Alors je lui ai parlé du texto d'Aaron avant qu'il ne devienne un secret. Son visage s'est décomposé puis s'est durci. « Il t'a envoyé un texto ?» Je n'ai pas répondu. « Bien. » Elle a posé les fleurs sur le comptoir et est revenue vers moi. « Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser pour lui. Je sais. Je m'excuse parce que je déteste qu'il se soit approché de ce soir. » J'ai attrapé sa main. Il ne l'a pas fait. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Je me suis approché. « Paige, je suis là parce que tu m'as demandé de t'emmener dîner. Parce que je veux m'asseoir en face de toi exprès. Parce que je le voulais depuis plus longtemps que je ne l'ai admis. » La tension a quitté son visage par degrés. « Répète ça, » a-t-elle chuchoté. J'ai souri. « Quelle partie ?»« La partie exprès. » J'ai levé nos mains jointes et j'ai embrassé ses doigts. « Je te veux exprès. » Ses yeux se sont fermés brièvement, comme si elle sauvegardait ce moment. Puis elle les a ouverts, brillants et sûrs, et m'a tiré vers la porte. « Bien, » a-t-elle dit, « parce que je meurs de faim, et si ce rendez-vous se passe bien, je te laisserai peut-être m'embrasser en public. » J'ai attrapé mon manteau. Ce rendez-vous va être légendaire. Le rendez-vous n'a pas été légendaire au début. Il a été presque gâché par une hôtesse qui a perdu notre réservation, un serveur qui m'a appelé Mike 3 fois, et Paige, qui a accidentellement projeté un morceau de focaccia dans mon verre d'eau, en expliquant pourquoi les mancherons étaient des manches de lâche. Je n'avais jamais été aussi heureux. Nous avons fini dans un petit restaurant italien, à 6 pâtés de maison de notre appartement, assis au bar, parce que notre table avait apparemment été donnée à un couple célébrant un anniversaire, et selon Paige, nous sommes assez récents pour être nobles à ce sujet. Elle était assise près de moi sur le tabouret de bar, l'épaule contre mon bras, un genou frôlant le mien chaque fois qu'elle se tournait. Pas accidentelle, plus jamais accidentelle maintenant. Je devenais accro à ça. À notre premier rendez-vous intentionnel, a-t-elle dit en levant son verre. J'ai trinqué avec elle. Et aux manches de lâche, puisse-t-elle trouver le courage? Elle a ri, la tête renversée en arrière, exposant la ligne gracieuse de son cou. J'ai essayé de ne pas la fixer, comme un homme écrivant de la mauvaise poésie dans sa tête. J'ai échoué. Paige m'a surpris. Quoi? Rien. Ce n'était pas un regard de rien. C'était un regard d'appréciation respectueuse. Day, ton argument contre les mancherons. Miles. Je me suis penché un peu plus près. Tu es magnifique. La taquinerie a quitté son visage, remplacé par quelque chose de plus doux. Oh, a-t-elle dit, tu n'arrêtes pas de dire ça. Tu n'arrêtes pas de me surprendre. Je t'ai déjà complimenté. Pas comme si tu avais l'intention de m'embrasser après. Ma main reposait sur le bar entre nous. Les doigts de Paige ont trouvé les miens. Se sont glissés dans les espaces comme s'ils y avaient toujours appartenu. J'ai bien l'intention de le faire, ai-je dit. Ses joues ont rougi. Bien. Le restaurant était chaleureux et brillant autour de nous, mais le monde s'est rétréci à son pouce bougeant sur le mien. Le barman a posé nos pâtes et a fait semblant de ne pas remarquer que nous nous regardions au lieu de regarder la nourriture. Finalement, Paige s'est éclairci la gorge. Si on ne mange pas, je vais devenir dramatique. Tu es déjà dramatique. Je vais devenir opératique. Ça a l'air cher. Ça l'est. Nourris-moi. Alors, j'ai fait la chose la plus rendez-vous que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai enroulé des pâtes sur ma fourchette, je l'ai tendue vers elle, et j'ai essayé d'avoir l'air charmant plutôt que terrifié. Paige a arqué un sourcil. « Tu me donnes à manger ?» J'ai paniqué. « Non. Assume. » Elle s'est penchée et a pris la bouchée de ma fourchette. J'ai oublié comment avaler mon propre vin. Ses yeux dansaient. Ça a eu plus d'effet sur toi que je ne le pensais. C'était une manœuvre hostile. C'était des linguines. Des linguines militarisées. Elle a ri, et sous le bar, a accroché sa cheville autour de la mienne. Au dessert, nous partagions un tiramisu et faisions des promesses que nous prétendions être désinvoltes. « Si ça continue, a-t-elle dit,
tu dois arrêter de laisser les portes de placard ouvertes. Si ça continue, tu dois arrêter de mettre les tasses sur l'étagère du haut comme si nous vivions dans une maison de géants. Je mesure 1,67 m. Émotionnellement, tu ranges comme si tu mesurais 2,10 m. Elle a pointé sa cuillère vers moi. Si ça continue, tu dois me laisser réparer cette veste bleu marine avec les boutons tragiques. Si ça continue, ai-je dit, tu dois me laisser te construire une vraie table de couture. Sa cuillère s'est abaissée. Je n'avais pas l'intention que ça sorte si sérieusement, mais c'était là. Un petit futur assis entre l'expresso et le dessert. Une vraie table de couture, a-t-elle demandé doucement, près de la fenêtre, avec des rangements. Quelque chose qui ne vacille pas chaque fois que tu te bats avec une fermeture éclair. Ses yeux brillaient dans la faible lumière du restaurant. Tu as pensé à ça? Je pense à toi à cette table tout le temps. Le bruit du restaurant a semblé s'estomper. Paige a levé la main et a touché ma mâchoire brièvement, ses doigts chauds. C'est peut-être la chose la plus romantique que quelqu'un m'ait jamais dite. Mieux que les sachets de sucre à la crypto-monnaie, ne prends pas la grosse tête. Mais elle s'est penchée et m'a embrassé quand même, en public. Doucement d'abord, puis en s'attardant. Sa main toujours contre ma mâchoire, mon cœur agissant comme s'il avait attendu des années au lieu de jours. Quand elle s'est retirée, son sourire était timide et malicieux à la fois. « Assez légendaire ?» a-t-elle chuchoté. « Même pas proche. J'ai des ambitions. » Nous sommes rentrés à la maison sous les lampadaires, main dans la main, en prenant le chemin le plus long, même s'il faisait froid. Paige a glissé ses doigts dans la poche de mon manteau avec les miens, et nous avons synchronisé nos pas sans en discuter. À mi-chemin du petit parc près de notre immeuble, son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, et j'ai senti sa main se tendre. Aaron, je n'ai pas demandé à voir. Je n'en avais pas besoin. Paige s'est arrêté de marcher. Il dit qu'il espère que je ne fais pas une erreur juste parce que j'étais gêné. La nuit s'est aiguisée autour de nous. Je voulais être en colère. J'étais en colère. Mais plus que ça, je voulais être digne de la confiance qu'elle avait placée dans ma main. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé. Surprise. « Pas qu'est-ce que je devrais faire. Non. Pas. Est-ce que tu vas le menacer avec des outils d'architecte? Je garde ça pour moi. » Son rire était petit, reconnaissant. Puis elle a de nouveau baissé les yeux sur le téléphone. « Je veux répondre, » a-t-elle dit. « Pas pour lui, pour moi. » J'ai hoché la tête. Elle a tapé pendant que je me tenais à côté d'elle, sans la surveiller, sans la secourir. Juste là. « Paige, je n'ai pas honte. Je suis heureuse. S'il te plaît, arrête de contacter Miles. Et s'il te plaît, arrête de me contacter. » Elle l'a envoyé, puis a bloqué le numéro. Pendant un moment, elle a juste fixé l'écran sombre. Puis elle a glissé le téléphone dans sa poche et s'est tournée vers moi. D'accord, d'accord, d'accord. Mais sa voix tremblait. J'ai ouvert mes bras et elle s'y est glissée sans hésitation. Ce n'était pas un sauvetage, c'était un choix, le sien et le mien. J'ai enroulé mon manteau autour d'elle autant que j'ai pu, et elle a pressé son visage contre ma poitrine. Je l'ai senti inspirer, puis expirer, la tension partant en frisson. « Je déteste avoir failli aller à ce rendez-vous », a-t-elle dit. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Moi non. Elle s'est penchée en arrière pour me regarder. Non, non, parce que tu as choisi différemment, pas par défaut, pas parce qu'il a annulé en premier. Ce soir, tu m'as choisi avec la tête claire et de très excellentes bottines. Ses yeux se sont adoucis. C'est vrai. Et je t'ai choisi en retour. Sa main a glissé sur ma poitrine, puis s'est jointe derrière mon cou. Répète ça. Je commençais à comprendre qu'elle aimait entendre les choses simples quand elles étaient vraies. Je te choisis, Paige. Le parc était silencieux. Le lampadaire peignait de l'or sur ses cheveux. Sa bouche s'est courbée lentement comme si les mots l'avaient réchauffé de l'intérieur. « Bien, » a-t-elle chuchoté, « parce que je te choisis aussi. » Puis elle m'a embrassé sous un arbre d'hiver nu, et il n'y avait rien de prudent là-dedans. Son corps s'ajustait contre le mien comme une réponse. Mes mains se sont posées sur sa taille. Les siennes se sont déplacées dans mes cheveux. Le baiser s'est approfondi, doux et certain, jusqu'à ce que le froid disparaisse et que chaque doute que j'avais porté se taise. Quand nous nous sommes finalement séparés, Paige a ri, à bout de souffle. Nous sommes nuls pour aller doucement. Nous sommes excellents pour être intentionnels. On dirait une phrase d'un livre de développement personnel. Je la mettrai sur notre table de couture. Elle a souri à ça. Notre? De retour à l'appartement,
Tout semblait à nouveau différent. Le canapé où nous avions négocié les règles, la cuisine où le premier baiser avait eu lieu, le coin repas où l'assiette d'un autre homme était devenue la mienne. Paige a enlevé ses bottines près de la porte et a soudainement semblé nerveuse. « Alors » a-t-elle dit. « Alors ?» On se dit bonne nuit à nos portes de chambre séparées comme des correspondants victoriens. Je ne sais pas. Je ne suis jamais sorti avec une colocataire. Moi non plus. On pourrait rester debout maladroitement dans le couloir jusqu'à ce que l'un de nous vieillisse. Tentante. Je me suis approché et j'ai pris sa main. Où on pourrait prendre une dernière tasse de thé. Sans pression, sans supposition. Juste, je ne suis pas prêt à ce que la nuit se termine. Son visage a changé avec un soulagement si visible que ça m'a fait mal. « Du thé » a-t-elle dit. « Oui. » Nous avons fait de la camomille parce que Paige insistait sur le fait que la caféine après 21 heures était une trahison du système nerveux. Puis, nous nous sommes assis sur le canapé, sous une seule couverture, même si nous en possédions 3. Sa tête reposait sur mon épaule. Mes doigts traçaient de lentes lignes sur le dos de sa main. C'était intime d'une manière qui semblait plus grande que la chaleur. « J'ai peur de tout gâcher », a-t-elle chuchoté après un moment. J'ai tourné ma tête vers la sienne. Comment? En voulant trop, en prétendant que non, en faisant des blagues quand je devrais demander à être rassuré. Je lui ai embrassé la tempe. Alors demande. Elle est restée silencieuse un long moment. « Est-ce que tu voudras encore de moi demain ?» a-t-elle demandé. Quand il y aura la vaisselle, le loyer et tes céréales tragiques sur le comptoir. Ma poitrine s'est serrée. J'ai bougé pour pouvoir voir son visage. Oui. Pas de réponse de cardigan noble. Non, juste oui. J'ai caressé sa joue avec mon pouce. Je te voulais avant les bougies. Je te veux après la vaisselle. Je te voudrais quand tu menaceras des fermetures éclairs à minuit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Puis elle a grimpé sur mes genoux et m'a serré fort dans ses bras, le visage niché dans mon cou. Je l'ai tenue, une main étendue sur son dos, l'autre dans ses cheveux. Après une minute, elle a murmuré « Je ne dors pas dans ta chambre ce soir. Je sais, mais je pourrais m'endormir ici. Je peux faire avec ça. » Elle a relevé la tête, souriant à travers la douceur. « Tu es très patient. » Je souffre héroïquement. Je le vois bien. Puis elle m'a embrassé une fois, lentement et tendrement, et s'est à nouveau blottie contre moi. Bien plus tard, avec Paige endormie sur ma poitrine et l'appartement sombre autour de nous, son téléphone s'est allumé sur la table basse, provenant d'un numéro inconnu. Un message. « Aaron, tu finiras par voir qui il est vraiment. » Je l'ai regardé une fois, puis j'ai baissé les yeux sur Paige, chaude et confiante dans mes bras, et j'ai su que la seule réponse qui comptait serait celle que je lui donnerais le matin. Le lendemain matin, j'ai parlé du message à Paige avant le café. Pas après, pas une fois qu'elle souriait, pas quand je pourrais l'adoucir en quelque chose d'inoffensif. Elle se tenait au comptoir en chaussettes, et avec ma chemise verte de la veille, les cheveux en désordre, une joue plissée d'avoir dormi sur ma poitrine. J'ai failli ne pas le faire. J'ai failli nous laisser avoir un matin parfait, mais la règle numéro 4 existait pour une raison. Ne pas se cacher derrière le mot colocataire quand on veut dire qu'on a peur. Aaron a encore envoyé un texto, ai-je dit. Paige s'est retournée, sa tasse à mi-chemin de sa bouche. Je lui ai tendu le téléphone. Son visage s'est figé en le lisant. Tu finiras par voir qui il est vraiment. Pendant une seconde, notre cuisine est devenue silencieuse, de cette vieille manière dangereuse. Le genre où les gens inventent des histoires parce que le silence leur en laisse la place. Puis Paige a levé les yeux vers moi. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» a-t-elle demandé. La question ne semblait pas accusatrice. Elle semblait prudente, courageuse, comme si elle détestait avoir besoin de demander, mais me faisait assez confiance pour le faire quand même. « Oui », ai-je dit. Ses doigts se sont resserrés autour de la tasse. « Ma dernière relation s'est mal terminée », lui ai-je dit. Pas un mal dramatique, pas de femme secrète, pas de série de crimes. Juste, je me suis renfermé. J'ai eu peur. Et au lieu de le dire, je suis devenu poli et distant jusqu'à ce qu'elle fasse la partie difficile et parte. Paige a posé la tasse. Je me suis forcé à continuer de parler. Je me disais que j'étais gentil. Je ne l'étais pas. J'étais un lâche. Et je ne veux pas faire ça avec toi. Ma gorge était serrée. Si tu veux la vérité moche, la voilà. Je peux avoir l'air calme quand je panique. Je peux faire passer la distance émotionnelle pour du respect. Et je suis terrifié qu'un jour je te blesse en essayant de ne pas le faire. Paige a traversé la cuisine lentement,
Elle s'est arrêtée devant moi, assez près pour que je puisse voir les petites paillettes dorées dans ses yeux. « Merci », a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « C'est ta réponse ?» C'est ma première réponse. Elle a touché mon poignet. Ma seconde, c'est que si tu essayes de disparaître poliment, je traînerai une chaise devant la porte de ta chambre et je te ferai discuter de tes sentiments comme un négociateur d'otages en chaussettes duveteuses. Un rire m'a échappé, tremblant et soulagé. Ça a l'air illégal. C'est l'amour, Miles. Parfois, ça demande de s'asseoir. Le mot amour a frappé la pièce comme une cloche. Paige l'a entendu aussi. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte. « Je ne voulais pas », a-t-elle commencé. J'ai attrapé sa main avant qu'elle ne puisse se réfugier dans la panique. « Ne le retire pas. » Elle a dégluti. « C'est trop tôt. Peut-être. On sort ensemble depuis 3 jours. Techniquement, je tombe amoureux de toi depuis des mois. » Son visage s'est adouci si complètement que ça faisait mal à regarder. Je me suis approché. « Je ne te demande pas de dire quoi que ce soit parfaitement, mais ne retire pas quelque chose de vrai juste parce que c'est arrivé tôt. » Les yeux de Paige brillaient. « C'est vrai, » a-t-elle chuchoté. J'ai levé sa main et je l'ai pressée contre ma poitrine. « Alors on va le laisser être vrai, doucement. » Elle a eu un petit rire larmoyant. « Toi et la lenteur, vous faites toujours semblant. Je suis fidèle à la marque. » Puis elle m'a embrassé. Pas un baiser frénétique, pas un premier baiser. Un baiser de cuisine matinale, chaleureux et sûr, sa main sur mon cœur, la mienne à sa taille. Le genre de baiser qui n'efface pas la peur, mais lui donne un endroit sûr où s'asseoir. Quand nous nous sommes séparés, elle a gardé son front contre le mien. « J'ai peur aussi », a-t-elle dit. Ma famille aime en anticipant la déception. Si quelque chose de bien arrive, quelqu'un dit toujours « Ne t'habitue pas trop ». Je crois que j'ai appris à garder un pied près de la sortie. Alors on va déplacer les meubles. Elle a ri dans ma chemise. Tu ferais ça. Je suis excellent avec l'agencement. Paige a bloqué le nouveau numéro d'Aaron. Puis elle a supprimé la conversation. Pas de façon dramatique. Pas comme une performance. Juste une petite pression de son pouce. Voilà, a-t-elle dit. Fini de laisser un homme qui ne s'est pas présenté raconter l'histoire de l'homme qui l'a fait. Je l'ai prise dans mes bras. Cet après-midi-là, nous avons fait quelque chose de follement romantique. Nous avons nettoyé l'appartement. Paige a affirmé que le véritable amour, c'était de regarder quelqu'un récurer une cuisinière sans qu'on le lui demande. Je lui ai dit que le désir avait des limites et que la sauce à la crème brûlée en était une. Elle portait des gants jaunes et chantait faux sur de vieilles chansons pop. J'ai réparé le pied lâche de sa table de couture, puis j'ai mesuré le coin près de la fenêtre pendant qu'elle faisait semblant de ne pas pleurer. « Tu l'as construit vraiment ?» a-t-elle demandé. « Je l'ai déjà dessiné. »« Quand ?»« Au travail. »« Miles. » C'était pendant une réunion sur le drainage du parking. Émotionnellement, j'ai fait le bon choix. Elle m'a embrassé à côté du maître ruban. Après ça, nous ne sommes pas devenus parfaits. Nous sommes devenus honnêtes. Parfois, l'honnêteté ressemblait à Paige disant « J'ai besoin d'être rassuré et peut-être de nouilles ». Parfois, ça ressemblait à moi, debout dans l'embrasure de sa porte, admettant « Je fais le truc de la distance, je ne veux pas. Tu peux t'asseoir avec moi ?» Parfois, ça ressemblait à des chambres séparées et des baisers de bonne nuit qui duraient trop longtemps dans le couloir. Parfois, ça ressemblait à se réveiller à nouveau sur le canapé, emmêlé sous une seule couverture, parce que 3 couvertures étaient apparemment pour les gens avec des sentiments plus faibles. 2 mois après le dîner aux chandelles qui ne m'était pas destiné, notre renouvellement de bail est arrivé. Nous l'avons fixé sur le comptoir, comme si c'était un animal vivant. Grande étape, a dit Paige. Énorme. On pourrait être pragmatique. On pourrait. On pourrait discuter des avantages et des inconvénients. Certainement. Elle a tapoté le stylo contre sa lèvre. Avantage, le loyer est terrible partout. Avantage, je sais où tu gardes les bons ciseaux et je les crains. Avantage, tu fais le café correctement. Avantage, tu m'embrasses quand le toast brûle. Son sourire s'est adouci. Inconvénient, j'ai regardé notre appartement. Le coin repas, le canapé, l'évier de la cuisine, qui avait été témoin de l'histoire. Inconvénient, ai-je dit. Si ça continue à bien se passer, je pourrais vouloir plus qu'être ton colocataire. Paige est devenue très immobile. Puis elle a attrapé le bail, a signé son nom et m'a tendu le stylo. Bien, a-t-elle dit, parce que je veux déjà plus qu'être le tien. Au printemps suivant, la table de couture était terminée.
Je l'ai construite en érable clair avec des tiroirs qui se fermaient en douceur et un large plateau près de la fenêtre où la lumière du matin se déversait sur le tissu et le fil. Paige a passé ses mains dessus comme si c'était quelque chose de sacré, puis s'est retournée et m'a embrassé si fort que j'ai heurté le mur. Structurellement instable, ai-je murmuré. Mes sentiments aussi. Nous avions toujours la vieille table à manger, les bougies aussi, bien qu'elles soient plus courtes maintenant, consumées par des nuits ordinaires que nous continuions à rendre spéciales exprès. Des pâtes le mardi, du vin dans des verres dépareillés, Paige dans mon sweatshirt, moi avec mon tiroir à chaussettes, toujours honteusement désorganisé. 1 an après cette nuit-là, je suis rentré tôt à nouveau. Cette fois, je savais ce qui m'attendait derrière la porte. Du beurre à l'ail, du jazz, la lueur des bougies. Paige se tenait dans la cuisine, vêtue d'une robe rouge, les cheveux relevés, un collier en argent à son cou. 2 assiettes étaient sur la table, sauf que maintenant, il n'y avait pas d'invité manquant, pas de texto d'annulation, pas de chaise attendant le mauvais homme. Just Paige, m'y souriant comme si j'étais exactement celui pour qui elle avait voulu cuisiner. « Tu es en avance », a-t-elle dit. « J'habite ici. Tu es quand même en avance. » J'ai laissé tomber mes clés dans le bol et j'ai traversé la pièce jusqu'à elle. Dois-je disparaître comme un gobelin respectable? Elle a secoué la tête, les yeux brillants. Assieds-toi, Miles. Alors je l'ai fait. Et quand elle a contourné la table, elle n'a pas apporté l'assiette de quelqu'un d'autre vers moi. Elle a apporté la sienne. Puis elle s'est assise à côté de moi, au lieu d'en face de moi, son genou pressé chaleureusement contre le mien, sa main trouvant la mienne, comme si elle l'attendait depuis toujours. Les bougies vacillaient. La ville bourdonnait dehors. Paige a penché sa tête contre mon épaule et j'ai compris quelque chose de simple et d'énorme. Parfois, l'amour n'arrive pas comme un feu d'artifice. Parfois, il arrive comme une femme en robe bleue, refusant de gâcher un beau dîner. Parfois, il ressemble à l'assiette destinée à quelqu'un d'autre placée devant vous, et vous réalisez de tout votre cœur que c'est vous qui êtes rentré à la maison. Qu'auriez-vous fait si votre colocataire avait préparé un dîner romantique pour un rendez-vous qui n'est jamais venu, puis avait allumé les bougies et déplacé son assiette vers vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert un espace membre, où vous aurez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.